Bonjour à tous. Je me trouve à proximité de la grotte aux cristaux et c'est à partir de celle-ci que je vais débuter ma randonnée qui va m'amener jusqu'au parking du Cabaret Maçon tout en me faisant traverser le rocher Saint-Germain en empruntant le sentier numéro 4 d'Ennecourt et Collinet. Alors c'est une rando qui est longue de 3 à 4 km et qui va me faire passer à côté de pas mal de curiosités. Et ce sont ces dernières que je vais tenter de vous décrire tout au long de la randonnée. Allez, c'est parti, on y va. Voici donc l'intérieur de la grotte aux cristaux et on peut voir sur la voûte de superbes grès cristallisés. Ici, une autre partie de la voûte de la grotte où on peut bien distinguer la forme cristallisée de ces grès. La lettre I signale qu'on arrive sur l'esplanade de Diaz. Et en face de moi, j'ai un rocher qui a vraiment une forme de tortue. Alors ce rocher qui porte un astérisque est appelé le tricycle. Alors devant moi, le rocher qui représente le cheval marin, il est signalé par un astérisque. Et il y a même un nombre 50 qui figure à côté et dont je ne connais pas la signification. Le cheval marin vu sous un autre angle. Ici, encore un astérisque pour signaler une curiosité. Alors celle-ci s'appelle l'abri des trois amis. Ici, c'est le belvédère Jeanne d'Arc, signalé par la lettre J. Et au fond de la vallée, on peut apercevoir l'hippodrome de la Sole. Devant moi, l'antre de la tête du diable. L'antre de la tête du diable vu de l'autre côté. Bon, ici, un petit escalier qui montre que le sentier a vraiment bien été aménagé pour les randonneurs. La prochaine lettre, c'est la lettre L qui indique qu'on va passer sous le passage des Sylphides. Le voici. Ah, c'est très étroit. Tu vas être obligé d'arrêter de filmer. Alors, devant moi, le rocher porte la lettre N qui désigne l'abri de Grand Mougin. Ce pin est allé pousser sur un rocher. On voit bien ses racines extérieures qui descendent le long du rocher pour aller chercher la nourriture dans la terre. Le sentier passe dans ce petit défilé. C'est le bruit du frottement de mon sac contre la paroi rocheuse. J'arrive au niveau de la lettre P qui signifie qu'on pénètre dans la grotte de Robert le Diable. Et on découvre sur la droite une peinture murale qui a été réalisée en 1880 et puis restaurée en 1953 puis 1983 et qui représente la Vierge tenant dans ses bras l'enfant Jésus. On arrive au niveau de la grotte d'Arnette. Le sentier passe dessous. J'arrive en vue d'un formidable amoncellement de rochers. Et c'est la lettre Q qu'on peut voir devant qui signale que je suis à l'entrée du défilé des 5 caveaux. Plutôt la galerie des 5 caveaux. Et là on y va. Se faufile à l'intérieur. Parfois c'est vraiment étroit.
Voilà la sortie. Devant moi, l'arche de Caliban. J'arrive dans la zone de Varap, des rochers Saint-Germain, zone très fréquentée parce que proche d'un parking, donc facile d'accès par la route. Devant moi, il y a un rocher de forme très étrange, une sorte de roche percée. D'ailleurs, elle est signalée par un astérisque. La lettre T indiquant la grotte Meyerbeer. Devant moi, un varapeur. Magnifique rocher d'ailleurs. J'approche du parking du Cabaret Maçon et donc c'est ici que va s'achever ma randonnée à travers le rocher Saint-Germain. Alors sachez que vous pouvez effectuer une boucle et revenir à la grotte aux cristaux en passant par les hauteurs du rocher Saint-Germain. Le sentier 4 d'Ennecourt et Coulinet effectue cette boucle. Alors la partie haute du rocher Saint-Germain me paraît moins intéressante que la partie basse, mais c'est une superbe promenade à réaliser. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous donne rendez-vous donc sur ma chaîne YouTube pour une autre vidéo en forêt de Fontainebleau. Et en attendant, écoutez, portez-vous bien.